Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau temps de méditation. Je vous invite à prier ensemble. Je deviens témoin, Seigneur, par ma présence, par mon écoute, des blessures personnelles, de la vie, de la joie, de la détresse. Je deviens témoin quand mon vis-à-vis me confie le récit de sa vie. Je suis témoin, Seigneur, d'une présence et d'un soutien qui rassure et qui me dit « Je ne te laisse pas seul, je reste à côté de toi. Je suis témoin d'humanité auprès de ceux qui doutent et traversent des épreuves. Fais de moi un témoin, Seigneur, de ta présence et de ton amour. Utilise mes paroles, mes gestes et mes regards pour révéler ta compassion et ta promesse de paix éternelle. Amen. Le texte que je vous propose d'entendre aujourd'hui nous vient du livre des Actes au chapitre 9. Cependant Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » ? « Moi je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et sans rien manger ni boire. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Celui-ci répondit, « Je suis là, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Va dans la rue appelée rue droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui et dit, « Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et reçut le baptême, et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Ce récit haut en couleur qui témoigne d'une conversion brutale et immédiate me laisse perplexe. Qui d'entre nous a vécu une conversion de cette nature? Pour ma part, je parlerai plutôt d'un cheminement lent et qui a connu une certaine maturité. On m'a souvent dit, c'est pas parce que ça ne t'est pas arrivé à toi que c'est impossible à Dieu. Certes, alors je vous propose ce matin de reprendre ce texte et de le regarder d'un peu plus près. En réalité, nous avons de la conversion de Paul plusieurs mentions. Paul en parle lui-même dans les lettres qu'il écrit et que nous avons conservées dans le Nouveau Testament. Et lui en parle comme d'une manifestation pascale. Il est témoin du Christ ressuscité, lui aussi comme d'autres. Alors souvenez-vous, Pâques n'est pas si loin, nous avons lu les récits de la résurrection du Christ et vous vous souvenez certainement qu'à aucun moment on a de compte-rendu en fait de cet événement. En fait, on ne nous dit pas ce qui s'est passé le matin de Pâques. On ne sait pas ce qui s'est passé. En revanche, on sait l'effet que ça a eu sur les témoins. Autrement dit, on ne sait pas ce qui s'est passé à Pâques, mais on sait très bien ce que ça change pour ceux qui en ont été témoins.
Alors dans ce récit, nous assistons d'abord à une déconstruction. Paul est un homme qui est né à Tars, l'actuelle Turquie. Il dit de lui-même, il se présente, il dit qu'il fait partie de la tribu de Benjamin, qu'il a été circoncis au 8e jour et qui fait partie du groupe des pharisiens, c'est-à-dire le groupe qui est attaché à la loi. Alors Paul a fait tout comme il fallait, c'est un excellent juif pharisien. Et en vertu de cet attachement à la loi, il poursuit ceux qu'on n'appelle pas encore les chrétiens et ceux qui suivent la voie. Alors il reçoit une lettre de mission même pour rechercher et débusquer les chrétiens là où ils sont cachés. Saul, ce jour-là, sur le chemin de Damas, est déconstruit. Il est dépossédé de son pouvoir. Il perd toute autonomie. Vous le savez, il tombe sur le chemin, il ne voit plus rien et on est obligé de l'amener, de marcher avec lui parce qu'il n'est pas capable de s'y retrouver tout seul. Arrivé à la ville, il suspend sa vie pendant 3 jours. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et c'est un envoyé de Dieu, un homme appelé Ananias, qui va lui imposer les mains et lui rendre la vue. Au passage, vous avez remarqué que Ananias ressemble beaucoup aux prophètes de l'Ancien Testament qui essayent de refuser la mission que Dieu leur donne et qui discutent, qui essayent de se défaire. Alors Saul, à ce moment-là, retrouve la vue et c'est assez intéressant cette mention parce que en fait, il change de vue. Il regarde les choses autrement. Pour lui, avant ça, la loi, c'était le don absolu et ultime de Dieu. Et à partir de cet événement fondateur, de ce retournement sur le chemin de Damas, il va considérer que c'est le Christ qui est la révélation ultime de Dieu. Que le Christ, en Christ, Dieu a tout donné et pas par la loi. En fait, ce jour-là, Saul ne change pas de religion. Il réordonne sa foi. Il hiérarchise autrement. À partir de là, ce n'est plus la loi qui est au-dessus de tout, mais c'est le Christ, la personne du Christ. Et c'est en elle, dans la personne du Christ, que Dieu se fait connaître pleinement. Et c'est en plaçant sa foi en Christ qu'on peut que Saul en fait réajuste sa foi. Il comprend que c'est par la personne du Christ qu'on peut devenir juste aux yeux de Dieu. Alors c'est un dialogue en fait qui provoque la conversion de Saul. La voix du ciel demande « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul répond « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et Paul se convertit. Alors que comprendre dans cet échange, dans ce dialogue en fait, dans un des récits que Paul fait de sa conversion, il précise que le dialogue se fait en hébreu. Et du coup, la phrase « Je suis Jésus que tu persécutes » en hébreu peut tout à fait se traduire « Je suis le salut que tu recherches abondamment », ce salut que tu essaies de trouver. Vous le savez, le nom de Jésus vient de la racine sauver, c'est le même mot. Paul est un obsédé du salut. Nous le voyons dans les lettres qu'il écrit. C'est une question qui vraiment l'occupe pleinement. Par quoi est-ce qu'on est sauvé? Est-ce que c'est par les œuvres? Est-ce que c'est par la foi? Est-ce que c'est par la grâce? Est-ce que c'est par la loi? Il découvre, et ça commence à ce moment-là, il découvre que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Et que ce n'est pas la loi qui est déterminante et qui nous donne le salut, mais que c'est bien plutôt la grâce qui nous est faite. C'est une grande découverte qui commence là, qui sera la pierre angulaire de toute sa réflexion qui est donnée dans toutes les lettres qu'il écrit. Dans cet échange, dans ce dialogue, Jésus, la voix qui vient du ciel, demande pourquoi. Ce pourquoi, on l'a entendu tant et tant de fois dans les évangiles. C'est une question que Jésus pose très souvent, parce que Jésus n'est pas venu apporter une morale, des réponses, mais il a beaucoup plus interrogé les personnes à qui il avait affaire sur le sens, sur le pourquoi. Et c'est la même question qui est posée à Paul, à Saul, ce jour-là. Pourquoi ?
Ce jour-là, en fait, Jésus interroge Saul sur son pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Dans quel intérêt? Et Saul répond, en vrai juif, à cette question par une autre question. Il lui dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? C'est une drôle de question parce que Paul répond immédiatement à sa question. Il sait que c'est le Seigneur qui lui parle. C'est un bon juif, il connaît sa Bible. Il sait très bien qu'une voix qui vient du ciel, c'est Dieu qui parle. Il sait ce qui lui arrive. Alors ce qui es-tu, Seigneur, c'est bien plutôt une interrogation sur la représentation que se faisait Saul de Dieu. Il découvre ce jour-là qu'en fait, le Dieu en qui il avait placé sa foi, c'était pas celui de Jésus-Christ. Quel est le Dieu en qui il croit? C'est la question qu'il se pose ce jour-là. Et il enchaîne immédiatement avec une autre question. Que ferai-je? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant que j'ai découvert que le Dieu en qui j'avais placé ma confiance ne donnait pas la loi comme critère absolu, qu'est-ce que je vais faire? Agir en fonction de sa foi, en fonction de la représentation qu'il se fait de Dieu, c'est la question que Paul pose ce jour-là et qui nous est posée, je crois, de la même manière. Alors oui, la conversion de Saul sur le chemin de Damas peut être lue avec ce motif fabuleux, transcendant que nous laisse Luc ici. Mais je crois que surtout, le centre de ce texte, ce sont ces deux questions. Quel est le Dieu? Qui es-tu, Seigneur? Quel est le Dieu en qui j'ai mis ma foi, ma confiance? Et qu'est-ce que je vais faire? Quelles actions je vais mener? Quel sens je vais donner à mon existence en vertu de cette foi? Puisque c'est le Christ qui est le don ultime et absolu de Dieu pour l'humanité, comment est-ce que je vais vivre? Amen. Nous continuons cette semaine la réflexion sur la mission de l'Église et les ministères. Cette semaine, la réflexion porte sur les mutations de notre monde. Vous êtes chacun invité à y répondre en renvoyant un mail ou sous une autre forme. Prions ensemble. Délivre-nous, ô Père, de nos crispations qui nous empêchent de discerner la présence du ressuscité, d'entendre ses appels, de vivre avec lui une vie nouvelle. Cette vision de ta présence, accorde-la à tous ceux qui n'arrivent pas à voir au-delà de leurs évidences, avec tout leur content de découragement. Renouvelle-la aux malades, aux affaiblis, aux endeuillés, pour que ta lumière perce leurs ténèbres et leur apporte le réconfort de ton royaume. Renouvelle-la à tous ceux qui sont devenus des artisans de mort, par orgueil ou par lâcheté, par lassitude, indifférence ou dans une fausse idéologie. Ne permets pas qu'ils s'enferment définitivement dans leur vide spirituel, ni qu'ils continuent à fermer les portes de ton royaume à tous ceux qui en ont besoin. Permets-nous surtout, Père, d'être dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons, des témoins de la résurrection des crucifiés. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi. Très bon dimanche à tous.